à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de mars. J'ai pas mal de maquillage et très peu de soins, donc je vais commencer par vous présenter les soins. Pour celles qui m'ont suivi dans mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué que j'avais remarqué que je commençais à avoir des pellicules, chose que franchement je déteste, mais vraiment je déteste. Donc forcément j'ai été en grande surface et j'ai pris la marque la plus connue pour les shampoings anti-pelliculaires. Je l'ai utilisé entièrement et pour l'instant je n'ai plus de pellicules, donc je pense que mes pellicules étaient dues au stress. Donc je pense que ça leur a fait vraiment du bien d'utiliser ce produit. En tout cas là à l'heure actuelle je n'en ai plus du tout, donc je pense que je vais quand même en garder un en stock chez moi au cas où ça revienne. Je pense que avec tout le stress que j'ai eu récemment, ça a dû me déclencher tout simplement des pellicules. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai testé et qu'il m'a l'air vraiment très efficace. Ensuite, au niveau des produits pour les cheveux, j'ai bien utilisé le Stylista Sleek, donc le sérum qui est comme ceci. Vous savez, c'est le nouveau sérum que L'Oréal a sorti pour les cheveux. Vous en avez pour les buns, pour plein d'autres choses. Moi j'ai pris celui qui lisse et qui est thermoactif et franchement il est très bien. C'est vraiment un aspect huile mais très fluide, presque comme de l'eau, je sais pas comment vous expliquer. Enfin la texture n'est pas du tout grasse et franchement ça a bien fonctionné, donc j'aime beaucoup. En plus il est pas très cher. Après je continue à utiliser ma crème prodigieuse pour les yeux de chez NYX. Donc celui-ci ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. Ça fait un petit moment que je l'utilise, honnêtement je peux pas réellement vous dire encore. En tout cas il est très agréable à utiliser. Moi j'utilise principalement le soir, mais on peut aussi l'appliquer le matin. Et donc je viens en combo utiliser la crème de nuit, donc de chez NYX également. Ce que j'aime bien c'est la texture n'est pas trop grasse mais elle est quand même très hydratante. L'odeur sent comme le parfum, c'est juste super agréable. Moi j'aime vraiment beaucoup utiliser ces produits, c'est vrai qu'ils durent assez longtemps. Donc voilà pour ce qui est des soins. Maintenant on va passer à tout ce qui est maquillage. Donc ce mois-ci j'ai principalement utilisé deux fonds de teint. Il y a celui de chez Lidl, celui-là je vous l'ai souvent présenté dernièrement. C'est un fond de teint qui coûte 2 €. Pour moi il me convient parfaitement, il me couvre bien la peau. Je n'ai absolument aucune réaction allergique avec ce produit, donc n'hésitez pas à me dire si l'une d'entre vous l'a testé ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a testé, qu'est-ce que ça a fait sur sa peau. Moi honnêtement je n'ai aucun souci avec ce produit. La seule chose peut-être négatif que je pourrais lui trouver, c'est qu'il est quand même très épais. Mais sinon il convient très bien pour aller bosser tous les jours. Un fond de teint à 2 €, c'est vraiment largement suffisant. Ensuite j'ai utilisé en combo le Maybelline. C'est le Superstay 24 heures Full Coverage Foundation. Donc c'est celui-ci, il est vraiment top, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la teinte. Alors certaines m'ont fait la remarque qu'elles trouvaient ça trop clair. Moi j'aime ça. J'aime que mon teint soit clair et après le réchauffer avec du bronzer. C'est la teinte, est-ce que je peux vous dire la teinte, la teinte numéro 3. True Ivory. Je l'aime énormément, je pense que je le rachèterai. Évidemment quand ce sera les beaux jours ça sera plus du tout ma teinte parce qu'il est vraiment très clair. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il se finit très bien. Je sais pas comment vous expliquer mais il descend d'une bonne manière. En fait ça reste pas collé aux parois, donc ça je trouve ça top. On peut vraiment savoir où on en est au niveau du contenant. C'est vraiment un super fond de teint, en tout cas moi j'ai adoré l'utiliser. Ensuite je vais vous parler de deux anti-cernes, un top et un flop. Donc mon top c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois, donc ça je vous l'avais déjà présenté. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, il est vraiment très bien, assez clair. Il est assez couvrant, c'est pas le plus couvrant du monde mais il est pas mal du tout. Ensuite j'avais reçu dans une box le Airbase Color Corrector de la marque, je crois que c'est Airbase la marque. Donc c'est celui-ci. Donc j'étais vraiment très contente de le recevoir. Je me suis dit moi qui ai un peu des cernes un peu violacées, je pense que ça pourrait être très bien et clairement c'est nul. Le produit a vraiment beaucoup de mal à se déposer et ça fait strictement rien du tout. Donc ça, si je recherche le prix je vous le mettrai, mais ça je vous le déconseille fortement. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont reçu dans la box et l'ont testé et en sont satisfaites, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi franchement je trouve nul et il me fait strictement rien sur la peau. Ensuite j'ai oublié de vous présenter un soin, c'est le soin sérum anti-soif de la marque Absolution que j'utilise en ce moment et le matin, et il est vraiment
super agréable, il sent les plantes, moi j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Ensuite j'ai testé une base en fait pour les pores. Donc j'avais reçu dans une box, pareil pour celles qui ont suivi ma dernière vidéo sur les box. J'étais très contente parce que c'est un produit je crois qui valait dans les 30 ou 40 euros il me semble en full size. C'était un gros contenant, je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être sympa pour les pores, pour lisser les pores, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé 2 fois, donc honnêtement j'ai utilisé que 2 fois donc j'ai pas encore un avis 100% fait là-dessus. Mais les 2 fois où je l'ai utilisé c'était une catastrophe, j'avais le fond de teint qui s'est déplacé, chose qui ne m'arrive jamais. Enfin j'ai eu des catastrophes, alors peut-être que j'en mets trop, peut-être que je le mets pas de la bonne manière, donc je vais recommencer à l'utiliser. Mais pour l'instant j'ai pas un avis positif sur ce produit. Donc là j'essaie de vous présenter les choses dans l'ordre, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc pour la poudre j'ai utilisé la Beauty Amplifier de chez Sephora. Elle est vraiment très bien, je trouve qu'elle fait un fini très joli. Elle se termine un petit peu rapidement comparé à d'autres poudres, mais c'est vraiment une poudre lissante que j'aime énormément. Ensuite au niveau du bronzer ce mois-ci j'ai beaucoup changé, j'ai envie de tester, d'utiliser un peu tous mes produits. Donc j'ai utilisé ma palette Master Bronze de chez Maybelline. Donc moi j'utilise principalement cette teinte-ci que j'aime beaucoup, ça fait vraiment un joli teint. Ensuite j'ai utilisé le Bahama Mama de chez The Balm que j'aime aussi énormément. Il est un petit peu plus foncé que celui que je porte aujourd'hui mais il est vraiment très joli. Et il est quand même beaucoup moins cher que mon favori de chez Too Faced que je me suis racheté grâce à mes chèques cadeaux de mon boulot. D'ailleurs je vais vous présenter dans la vidéo quelques produits que j'ai achetés avec les chèques cadeaux que j'ai gagnés. Donc je me suis du coup racheté mon bronzer, il était temps que je me rachète. Donc c'est le Chocolate Soleil en Medium Deep Matte Bronzer. Donc c'est celui-ci, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Pour moi c'est le meilleur, j'adore déjà l'odeur de chocolat qu'il peut avoir. Et j'aime en fait cette couleur sur moi, je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. En tout cas moi j'aime cette couleur, donc voilà. Et j'ai aussi utilisé ma Terracotta Light, donc c'est la teinte 3 naturelle brunette. Alors je l'aime beaucoup mais il a quand même pas mal de sous-tons orangés et c'est pas ce que je préfère. J'avais fait l'erreur en fait de la commander sur internet et c'est un mauvais choix. J'aurais préféré la prendre en magasin et la prendre un peu plus foncée. Là elle est un peu trop orangée pour moi, mais voilà, c'est une Terracotta de chez Guerlain donc forcément je vais l'utiliser. Ensuite au niveau des highlighters j'ai principalement utilisé celui de chez Salanas avec Becca. Donc celui-ci je pense que j'ai pu à le présenter. Il est vraiment très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui. Au début honnêtement j'ai eu du mal à m'y faire à cet highlighter parce que j'attendais vraiment un highlighter ultra voyant. Donc il est voyant. On peut le faire plus voyant, c'est-à-dire on peut le mouiller, on peut le mettre au beauty blender pour que ça soit plus intense. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus lumineux, de plus bam quoi, je sais pas comment vous expliquer. Il est très joli mais je m'attendais à plus d'effets. Donc voilà, je sais très bien que dans certaines revues les filles accentuent énormément, elles en mettent des tonnes ou alors elles le mouillent, elles l'utilisent avec des produits qui le fait ressortir le plus. Mais c'est vrai que moi j'utilise simplement un pinceau tout simple highlighter et j'ai d'autres highlighters simplement en l'appliquant qui sont beaucoup plus voyants et lumineux que celui-ci. Mais maintenant je l'aime beaucoup pour tous les jours, il est vraiment très joli et très sympa. Ensuite au niveau des blushs j'ai décidé de ressortir un petit peu mes blushs que j'avais dans le tiroir. C'est vrai qu'en ce moment j'utilise plus des blushs en palette et j'ai plein de petits blushs mono comme ça. Je me suis dit ce serait peut-être temps de varier un petit peu puis de ressortir tout ce qu'on a, parce que c'est vrai que quand on est beauty addict au bout d'un moment bah on utilise toujours la même chose alors qu'on en a plein les tiroirs. Donc j'ai ressorti le Sephora, donc c'est la couleur cannelle éclat, le numéro 01. C'est un blush avec des micro paillettes dorées qui est juste magnifique, moi j'aime vraiment beaucoup, il donne vraiment un teint bonne mine. Ensuite j'ai ressorti un de chez Kiko, donc c'est un fard à joues effet soyeux, la teinte 104. C'est celui que je porte aujourd'hui et il est comme ceci, c'est un peu un bois de rose un peu vieilli que j'aime vraiment beaucoup. Par contre faut y aller mollo parce qu'il est très pigmenté. Ensuite en ce qui concerne les sourcils, j'ai 2 produits que j'aime utiliser tous les jours. Donc il y en a un produit que je mets quand j'ai vraiment pas le temps et quand je suis pressée le matin ou que j'ai pas envie tout simplement. Je prends le mascara à sourcils de chez Kiko. Je l'ai en teinte numéro 05, il fait très bien l'affaire. Évidemment ça fait pas des sourcils très
très bien dessiné, mais ça fait largement l'affaire. Et quand j'ai un peu plus de temps ou que j'ai envie que ce soit un peu plus dessiné, je prends le Cabro de chez Benefit en teinte 3, et d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi je suis loin d'être une experte en sourcils, et je trouve que on arrive à faire à peu près quelque chose de correct avec celui-ci. Il est très facile d'utilisation, le pinceau est très fin pour appliquer, enfin moi je l'aime vraiment beaucoup. Et je crois qu'il y a un crayon aussi qui me plaît pas mal de chez Benefit, donc quand je l'aurai terminé je changerai. Bon, pour l'instant c'est pas de mal à veille parce il coûte un certain prix, mais avant de le finir je pense qu'il y a de la marge. Mais ils font quand même des trucs super sympas Benefit pour les sourcils. Maintenant on va passer aux palettes maquillage. Donc j'en ai 4 à vous présenter ce mois-ci. Comme je vous ai dit, j'essaye vraiment d'utiliser ce que j'ai dans les tiroirs, parce que je trouve ça dommage d'utiliser toujours la même chose. Donc ce mois-ci j'ai ressorti ma Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Je la apprivoise de plus en plus. C'est une palette qui est oui poudreuse, mais finalement quand on sait bien l'utiliser, qu'on tapote les pinceaux et qu'on humidifie certains fards, je trouve que vous pouvez faire des maquillages vraiment magnifiques. Moi j'aime beaucoup faire des tons verts avec cette palette, notamment avec celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous pouvez faire vraiment quelque chose de super sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup cette palette parce qu'elle a vraiment rien à voir avec d'autres palettes quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup les looks qu'on peut faire avec, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit adapté et c'est pas toujours évident. Ensuite j'ai ressorti ma palette de chez Kat Von D, la Scent and Sealer, qui est magnifique. Au départ aussi j'avais un petit peu mal à associer les fards, et maintenant je m'amuse beaucoup avec elle. Elle est magnifique cette palette. Vous pouvez vraiment faire des maquillages nude ou des maquillages colorés. Elle est vraiment magnifique cette palette, c'est un petit bijou. Les fards sont d'une extrême qualité, ils sont très peu poudreux, il n'y a pas besoin de passer 50 000 couches. Cette palette est magnifique, je regrette vraiment pas de l'avoir découverte parce qu'elle est vraiment magnifique. Ensuite pour le côté très pratique et les matins où j'ai vraiment pas envie, je ressortais ma Natural Matte de chez Too Faced. Voilà, c'est une palette de nude, de mat, elle est très simple. Mais le matin quand vous n'avez pas envie, il n'y a rien de plus simple qu'utiliser ce genre de palette. J'en ai plein, hein. Vous avez la Naked 2, la Naked 1, les Naked Basics que j'ai aussi. Mais celle-ci je trouve qu'elle est pratique et les fards sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite j'ai gardé bien sûr la meilleure pour la fin et ma dernière acquisition que j'ai fait donc avec en fait j'ai gagné un challenge au travail et j'ai eu 100 € en chèque cadeau. Donc forcément je les ai entièrement dépensés à Sephora et je me suis pris la White Peach. Alors ça j'ai hésité parce que quand on est beauty addict et qu'on a 100 € de chèque cadeau, j'ai beaucoup hésité. Au départ j'ai hésité entre celle-ci et la Soft Glam. Je l'aimais beaucoup, on voyait en vidéo, on la voyait en vrai. Ce qui me dérange beaucoup c'est les teintes dorées, un peu orangées. Elle est vraiment très belle, mais j'avais envie d'autre chose. J'ai la Sweet Peach qui est dans les tons orangés et je l'utilise de temps en temps, mais plus l'hiver, et je l'utilise pas plus que ça. Il y avait la Peachy ou Peach je crois, l'autre comme celle-ci que j'aime beaucoup aussi, mais encore une fois trop de teintes pêche et un peu fuchsia, et ça j'en ai dans d'autres palettes. Donc je me suis laissée tenter par celle-ci. Elle est vraiment très jolie, d'ailleurs je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. J'ai utilisé cette couleur là sur toute la paupière mobile, celle-ci en coin en creux, et celle-ci sur toute la paupière mobile. C'est vraiment une palette qui est magnifique parce que vous pouvez faire très bien un maquillage de tous les jours, puisque vous avez 3 mats. Vous avez un crème, un taupe et un marron. Donc celui-ci je peux l'utiliser pour un maquillage de tous les jours. Vous pouvez faire un maquillage un peu vieux rose, rose orangé. Vous pouvez faire un smokey comme j'ai fait, un smokey. Moi c'est pas un smokey que j'ai fait, mais un maquillage un peu plus fumé, un peu plus foncé. Je l'ai pas accentué, mais j'aurais pu rajouter du marron foncé. C'est une très jolie palette. Par contre j'ai beaucoup de palettes de chez Too Faced, et en fait j'ai été surprise parce que cette palette-ci comparée à d'autres palettes Too Faced, je la trouve extrêmement poudreuse. Donc je ne sais pas pour quelle raison. Après moi ça me dérange pas spécialement parce que je pense toujours à tapoter mes pinceaux ou à les humidifier. Mais j'ai vraiment été surprise par son effet en fait très poudreux. Donc pour celles qui craignent un peu les fards poudreux, je trouve qu'elle est vraiment très poudreuse.
Ensuite chez Sephora avec mes chèques cadeaux, donc j'ai pris mon bronzer, la palette White Peach. Et j'ai pris aussi le spray fixateur de maquillage. Je vous avais demandé dans une vidéo de m'en conseiller un. Vous m'avez conseillé celui de chez NYX, il me semble, que je testerai prochainement. Et là, vu que j'avais les chèques cadeaux, je l'ai pris, même si je trouve quand même que c'est assez cher. Je crois qu'il est dans les 13 ou 14 euros. Donc c'est cher, c'est un 80 ml. J'utilise depuis maintenant 2-3 jours, il est pas mal. Après... voilà, il faudra le tester sur la longueur, mais il est facile à utiliser. Le spray n'est pas bien diffus en fait, c'est pas comme celui de chez Yves Rocher où je me prenais un crachat dans le visage malgré qu'elle fonctionnait très bien. Donc voilà, je vous en reparlerai. En tout cas, pour l'instant, je teste celle-ci, mais je pense que la prochaine, ça sera celle de chez NYX. Donc je vais terminer par les lèvres comme toujours. Je vous présente toujours mes rouges à lèvres en dernier parce que j'aime bien en fait aller vous présenter les produits dans l'ordre dans lesquels je les porte. Donc je me suis acheté donc avec mes chèques cadeaux, je me répète, donc le bronzer, la palette et le spray, et j'ai pris 2 rouges à lèvres veloutés sans transfert. Donc j'en ai pris un avec le fini métal et un des nouvelles teintes. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc j'ai pris la teinte 91 qui est une nouvelle teinte des veloutés sans transfert mat de chez Sephora. Ils ont, franchement, je les ai pas tous swatchés parce qu'il y en avait énormément, mais c'est des pépites. C'est des pépites, et d'ailleurs dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression qu'ils ont baissé le prix. Là ils sont à 10,99 €, mais il me semble qu'ils étaient plus chers avant, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai l'impression d'avoir payé moi les miens que j'ai depuis un petit moment beaucoup plus cher. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc voilà la première couleur, donc la teinte 91. D'ailleurs ça va très bien avec mes ongles. Il est vraiment très joli, donc je l'ai pris bien évidemment pour le printemps et l'été. Il y a des teintes juste magnifiques, des nudes, enfin il y en a pour toutes les couleurs et tous les goûts. Et ensuite j'ai pris la teinte numéro 64, c'est un métal, c'est un rouge métal. Il est magnifique. Il me fait penser à un de chez Milani que je vous avais présenté, où j'avais dit que le packaging était un peu cassé. Je sais pas si vous vous rappelez. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous devez savoir lequel je parle. Mais il ressemble énormément au Milani que j'avais. Il est juste ici. Il est magnifique. Il est vraiment, mais vraiment magnifique. Les métalliques, ils sont, j'ai pas tout swatché, mais franchement, ils sont super jolis. Et les veloutés sans transfert de chez Sephora, c'est une valeur sûre à 100%. Moi, c'est vraiment mes rouges à lèvres liquides préférés. Ensuite, le dernier que je vais vous présenter, c'est un qu'on m'a offert donc quand j'étais faire mes achats chez Sephora. Vu que j'ai quand même dépensé pas mal, ils m'ont offert un mini rouge à lèvres de chez Givenchy. C'est le 315 framboise velours. Donc c'est celui que je porte actuellement. Il est juste magnifique. Déjà le petit rouge à lèvres est trop joli. J'ai offert le swatch même si je le porte sur les lèvres. La couleur est magnifique. J'aime beaucoup la couleur. C'est un semi-mat. Hein. Il est un peu... Il n'est pas satin, il est semi-mat. Et il est juste ici. Je le trouve vraiment magnifique. Donc ça, je trouve ça cool en fait qu'ils puissent nous faire tester des rouges à lèvres comme ça de marque, mais en petit format comme ceci. Regardez comme il est joli là, avec le petit logo Givenchy dessus. Je trouve ça cool en fait qu'ils puissent nous offrir des petites miniatures comme ceci, parce que c'est vrai que moi des rouges à lèvres Dior, Chanel, Givenchy, c'est pas là vers les, enfin c'est pas vers ces rouges à lèvres là que je me dirigerais, même si j'aime beaucoup et de plus en plus avoir un petit peu de maquillage de qualité et me faire plaisir avec un beau rouge à lèvres. En l'essayant comme ça, c'est vraiment un rouge à lèvres que je pourrais acheter. Il s'applique bien, on le sent à peine sur les lèvres. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, mais moi j'en suis ravie. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du mois de mars. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais finalement je trouve que j'ai l'impression d'avoir pas mal parlé, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, et vous avez aussi en barre d'infos tous mes liens de parrainage pour les box, pour iGraal, pour tous ces genres de choses. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous le souhaitez. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Don't know if you got a girl, don't mean to disrespect, but all of you rule my world. I even dream of you, I swear.